Coucou les amis, c'est Séverine de la Sève Cristalline, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour la guidance de la prochaine pleine lune, plus communément appelée pleine lune du cerf, qui aura lieu le 3 juillet prochain. Elle sera effective à 11h40 temps universel, donc méridien de Greenwich, et 13h40 toujours temps universel, plus 2 heures, pour Paris par exemple en Europe de l'Ouest. Donc après, en fonction de l'endroit où vous vivez sur la planète, vous ajustez l'horaire. La pleine lune est toujours une opposition du soleil à la lune, donc le soleil se tiendra en cancer, puisque nous sommes rentrés dans la saison du cancer. Le soleil se tiendra en cancer à 11 degrés 19, pendant que la lune se tiendra à son opposé en capricorne à 11 degrés 19 également. Ces énergies de pleine lune vont nous amener jusqu'au 17 juillet prochain, date de la prochaine nouvelle lune. On va voir ce que les cartes vont nous dire. Comme d'habitude, je vais commencer par une carte tendance énergie générale avec l'oracle de la lune, puis je demanderai au tarot et ensuite on verra avec les oracles et en dernier des oracles messagers. Je dois vous dire que j'ai, en préparant cette guidance, immédiatement une énergie très égyptienne qui est venue se greffer à moi. Donc j'utiliserai des oracles en lien avec cette énergie d'Égypte ancienne. Voilà, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, malgré les énergies très fluctuantes du moment. Je vous l'accorde, c'est très particulier en ce moment. Donc, on fait avec, hein, comment vous dire. Alors, les amis, s'il vous plaît, je voudrais une carte pour les énergies générales de cette pleine lune du 3 juillet, s'il vous plaît. On va voir les tendances, la tendance générale. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Pensez à bien vous hydrater. Et s'hydrater, c'est pas que de l'eau, hein. C'est des fruits, des légumes. Hein. Oui, certains me diront de l'alcool, pourquoi pas. Mais bon, avec la chaleur, ça risque de faire tourner les têtes. Allez, s'il vous plaît. Je voudrais juste une carte. Voilà, elle est là, merci. Alors, on a la carte 18 qui vient parler de plaisir. Ici, donc voilà cette carte. Donc, intuitivement, ce que j'entends et ce que je vois de cette lame. Alors, effectivement, comme je vous disais, on est dans une période où les énergies sont très fluctuantes. Ce qui peut amener à des moments de vie assez difficiles à traverser. C'est pas forcément qu'il y ait des événements négatifs ou difficiles à vivre, mais c'est plus dans... Alors ça peut être le cas bien sûr, mais c'est aussi... ça peut être aussi le résultat d'une fatigue assez importante parce que des nuits sans sommeil ou sans sommeil réparateur, des journées longues, la chaleur qui vient nous plomber, peut-être des ralentissements des ralentissements dans le quotidien. Et en fait, voilà, c'est pas forcément cette lourdeur, elle n'est pas forcément due à des événements tragiques ou difficiles dans ce sens-là, mais plus une accumulation de petites choses et qui fait qu'on est fatigué, qu'on en a marre, que c'est compliqué, que c'est difficile, que c'est laborieux. Voilà, on est un petit peu dans cette énergie-là, avec tout ce que nous renvoie le collectif aussi, les énergies au niveau collectif qui sont assez lourdes, il y a beaucoup de tensions, malgré l'arrivée des vacances qui normalement est plutôt une période de joie et de légèreté. Là on est plus, voilà, la période s'annonce pas forcément, enfin c'est pas qu'elle s'annonce, c'est qu'elle n'est pas forcément facile à traverser. Mais encore une fois, pas forcément à cause de choses qui sont très difficiles, c'est pas forcément à cause d'un décès ou à cause d'une maladie ou à cause d'une problématique au niveau du travail, c'est pas forcément des événements précis, lourds. C'est plus voilà cette accumulation avec cette fatigue qui s'impose de plus en plus en fait et un manque de récupération.
Et en fait, cette carte des plaisirs nous invite et nous incite justement à nous ancrer, à nous reconnecter à nous-mêmes le plus possible, prendre soin de soi le plus possible. Dès que vous avez 2 minutes, ben voilà, ne pas hésiter à vous poser, à vous reposer, même si vous avez plein de trucs sur le feu, mais il y a vraiment cette nécessité de bienveillance envers soi-même et de prendre soin de soi. Et vraiment, allez vous nourrir. Enfin, l'idée, c'est d'aller se nourrir de la légèreté que peut nous apporter euh, justement cette façon d'être. Euh, le fait de s'autoriser certains petits plaisirs momentanément, même si c'était pas prévu. Mais bon, ça peut être des trucs, c'est pas forcément un truc énorme, hein, ça peut être, il fait chaud, bah tiens, je passe devant un glacier, je m'achète une glace. Oui, c'est ce genre de choses en fait. Se faire plaisir, prendre soin de soi, on a envie, on fait, on n'a pas envie, on fait pas. Et vraiment, il y a cette idée-là, avec cette carte des plaisirs. Donc, on va voir ce que le tarot nous dit. Mais voyez, il y a vraiment cette notion de s'autoriser à, à se faire du bien, en fait. C'est ce que j'entends, se faire du bien. Et vous voyez, il y a une forme de lâcher prise dans la position de cette jeune femme. Aller trouver, ce que j'entends, c'est aller puiser, aller chercher autour de vous, dans la nature, dans votre environnement, ce qui fait que vous allez pouvoir vous reconnecter à vous-même, vous ancrer et vraiment, c'est ça l'idée en fait. Il y a cette espèce de lâcher prise et de l'idée de se nourrir, de se nourrir, mais sur tous les plans, et de prendre soin de soi. Voilà, plus exactement, c'est ça. Se nourrir, prendre soin de soi. Être dans la gratitude malgré toutes les fluctuations qu'il y a en ce moment, toutes les difficultés, être dans la gratitude de ce que l'on peut recevoir et se dire que ce qui coince, ouais, être dans l'acceptation que ça coince, mais que bon, voilà, ce qu'on peut percevoir comme négatif, c'est du positif déguisé en fait. Voilà, il y a vraiment cette idée-là qui revient en boucle. Donc, qu'est-ce que le tarot nous dit? Ok, alors on a la lune, la justice et le monde. Oui, c'est ça, vous voyez. Ce besoin d'être dans la tempérance, tempérer, mesurer nos réactions par rapport à des situations que l'on peut vivre, se reconnecter à soi en profondeur, aller puiser en soi, s'écouter en fait. Il y a cette notion d'écoute qui est très, très importante, cette notion d'écoute de soi-même, de se reconnecter à sa part féminine, à sa créativité, à ses désirs, sans que ce soit problématique ou culpabilisant en fait. Vous voyez, avec tempérance, c'est ça, hein, c'est aussi cette idée d'acceptation de ce qui est. Il y a une guérison à la clé. Hein. Il y a une guérison à la clé. Faire ce qui est juste pour soi avec la justice ici. Hein. Vraiment, c'est ça l'idée. S'autoriser à être soi-même, hein, voyez, avec le monde. S'autoriser à se réaliser, s'autoriser à se reconnecter. Alors là, ce que j'entends du monde, c'est la réalisation, oui, mais il y a aussi cette notion de rentrer dans l'œuf ou re-rentrer dans l'œuf, vous voyez, dans cette espèce d'espace, dans cet espace cocon, cocooning, dans cet espace, dans ce jardin secret que chacun porte en lui, dans cet espace qui n'appartient qu'à nous-mêmes en fait, et où personne ne rentre. Dans cet espace-là, en fait, il y a la reconnexion avec la lune ici. Il y a la reconnexion à soi, la part de féminin, peut-être aussi ces parts de nous-mêmes qu'on n'accepte pas, qu'on ne reconnaît pas ou qu'on ne laisse pas s'exprimer. Il y a vraiment cette nécessité de re-rentrer dans l'œuf, j'ai envie de dire, et d'être dans l'union avec soi-même. De laisser circuler de manière fluide ce qui est, tant sur le plan énergétique que sur tous les autres plans en fait. Et c'est ce qui est juste pour l'instant. C'est ce qui permet l'alignement actuel, malgré toutes les
malgré toutes les fluctuations. Donc là, on est dans ça, on est dans cet aspect. Oui, ça rejoint la carte des plaisirs ici. Hein. Cette notion de prendre soin de soi et être dans l'acceptation de ce qui est. Et en fait, d'aller chercher, de s'autoriser, aller chercher en soi ce qui nous fait du bien, ce qui nous régénère. Oui, vous voyez, regardez. C'est vraiment se retrouver soi-même, hein, avec soi-même. Avec soi-même. Ça peut être aussi... alors, ça peut être aussi dans un lien d'âme, dans un lien de fratrie, dans un lien amical. Il y a quelque chose de cet ordre-là, cette espèce de... Il y a une notion de couple là du coup, hein. Couple avec soi-même, surtout c'est... Pour la majorité, ça sera un couple avec soi-même. Ça sera l'union de nos deux polarités intérieures. Cette nécessité de retrouver un équilibre intérieur. Parce que c'est ça aussi, hein. Tempérance, la lune, c'est aussi ça. Et le monde, hop là, j'ai tout qui tombe. Bon, ça m'a cassé mon petit épi, hop. Avec le monde, c'est ça, hein, c'est cette nécessité de retrouver, mince, qu'est-ce que j'allais dire, l'équilibre intérieur, un petit peu comme quand on est dans le ventre de notre mère pendant la grossesse. Il y a cette notion de gestation actuellement, pardon. Avec tempérance, c'est ça, c'est la mesure, l'équilibre, laisser circuler, s'autoriser à laisser circuler, s'autoriser à être qui l'on est, parce que vous voyez la lune avec l'écrevisse qui est au fond du bassin, on la voit mais on ne la voit pas, ça peut être considéré comme quelque chose de caché, comme quelque chose qu'on ne veut pas révéler, qu'on ne veut pas mettre en lumière, et en fait avec le soleil on nous demande de mettre ça en lumière. Ça peut être en lien dans une relation, c'est ce que j'entends, ça revient, dans une relation quelle qu'elle soit, amicale, amoureuse, peu importe. Mais en tout cas, il y a cette nécessité d'être dans l'acceptation d'une... Enfin, pas d'être dans l'acceptation... Oui, d'être dans l'acceptation d'une relation. Pour certaines personnes, ça sera ça, accepter cette relation avec cette personne, même si aux yeux du monde, ce n'est pas conventionnel, ce n'est pas bien. En fait, on s'en fout du regard des autres. Mais il y a vraiment cette notion de mettre en lumière. Vous voyez, regardez, puis soleil, lune, c'est quand même un couple. Hein. On est dans le couple, là. Hein. Jour-nuit, yin-yang, il y a vraiment cet aspect d'opposition, mais de complémentarité également, et c'est ça qui fait la force. Et l'un ne peut pas vivre sans l'autre. La lumière ne peut pas vivre sans l'ombre. L'ombre ne peut pas vivre sans la lumière. S'il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. S'il y a pas... Enfin, vous voyez, c'est vraiment cette notion d'acceptation de la complémentarité qui fait en fait l'union des deux fait la force. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a vraiment cet aspect-là, en fait. Cette nécessité. Cette nécessité d'enfin, alors j'entends, d'enfin accepter cette situation, ce couple. D'enfin s'accepter soi-même pour ceux qui ne sont pas concernés par cette relation de couple avec un autre. Mais s'accepter soi-même tel que l'on est, et totalement en fait, ce qui permet la réalisation après. Alors, avec qu'on soit dans l'aspect s'accepter soi-même totalement, ça amène à la réalisation de qui on est pleinement et d'entrer dans son monde, d'entrer dans le monde, permettre à son monde intérieur d'entrer dans le monde et de se réaliser. Et dans l'aspect couple, donc avec un autre, être dans l'acceptation de ce couple qui peut être non conforme, non conventionnel, non reconnu ou caché ou interdit. Si on est dans l'acceptation de ce couple, c'est comme si les deux personnes qui forment ce couple allaient être renforcées par cette acceptation et le fait d'être en fait. Parce que ça passe aussi par la... Enfin, cette acceptation, elle amène la réalisation.
Mais il faut tempérer, il faut mesurer. Laisser tomber les égos, laisser tomber les peurs, laisser tomber les craintes. Parce que sinon, on est dans un déséquilibre. Et là, vraiment, avec tempérance et la justice, c'est ça. Hein. Il y a une nécessité d'équilibrer la balance, d'être juste par rapport à ce qui est. Et peut-être qu'on a laissé trop longtemps dans l'injustice, on a peut-être trop longtemps accepté les critiques négatives qui n'étaient pas justifiées, mais qui ont pu influencer et qui ont amené à la démesure. Et là, en fait, il y a vraiment ce besoin de rééquilibrage et de nouvelles circulations énergétiques dans la communication, dans les faits, etc., etc. Ça amènera la guérison. Mais c'est important d'y aller, en fait. Laissez tomber les masques, c'est ce que j'entends. Vous voyez, regardez, avec la force, c'est ça. Hein, c'est l'alignement. C'est vraiment ça. C'est vraiment... ça sera l'alignement parfait. Mais d'abord, on doit en passer par l'acceptation de ce qui est. Ça ne peut pas être autrement, en fait. C'est ce que j'entends. Ça ne peut pas être autrement. Ça ne peut passer que par là. Et en fait, plus on est en lutte contre ce qui est, et plus c'est violent. Parce que la force déséquilibrée, c'est la violence. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Et voyez, la pleine lune qui arrive, elle est appelée la pleine lune du cerf, mais elle peut être aussi appelée, elle est aussi appelée la pleine lune du tonnerre. Et en fait, c'est ça que j'entends. Le tonnerre, c'est quelque chose qui... c'est un état naturel de tension, d'électricité, parce qu'il y a deux forces opposées. Il y a deux forces qui s'opposent. Et au lieu d'être en acceptation l'une de l'autre, elles s'opposent et ça crée une énergie lourde, négative, électrique. Et d'un autre côté, le cerf, avec ses bois, il est très majestueux, il est dans l'acceptation de qui il est très aligné, très ancré au sol et en même temps très connecté à là-haut avec ses bois qui peuvent monter comme un arbre en fait, hein, comme les branches d'un arbre. Et c'est vraiment ça en fait. Les cartes, elles sont assez... Enfin, c'est intéressant le parallèle qui peut être fait. Oui, vous voyez, puis on a la carte du pendu là qui vient nous parler de la nécessité de... Alors, il y a voir les choses sous un autre angle de vue, bien sûr, pour permettre l'acceptation, pour s'autoriser à accepter ce qui est. Et ce que j'entends aussi, c'est que cet autre point de vue va amener à une émancipation. Une émancipation au niveau transgénérationnel. Une émancipation des normes, de ce qui est conforme. On va sortir de ça en fait. On sort de ça. Cette pleine lune, c'est ça qu'elle amène en fait. Hein. Cette idée-là de sortir de ce qui est conventionnel pour vivre pleinement qui on est, seul ou avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y a autre chose de lourd? S'il vous plaît, est-ce qu'il y a une autre carte pour venir compléter? Oui. Oui, vous voyez, on est à la fin d'un cycle, hein, clairement. Hein, ça fait quelque temps que ça ressort, ça, mais il y a vraiment cette notion de sortir d'un cycle. Fin de cycle, on en termine avec ce qui n'a plus lieu d'être, avec ce qui est obsolète. On sort des schémas répétitifs. On sort de ce qui nous enferme. Il y a, alors pour ceux qui prendraient le risque de ne pas en sortir, il y a une histoire de justice et divine aussi. Hein. Donc, attention aux foudres karmiques ou aux foudres de l'univers. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est la nécessité de sortir de ces schémas répétitifs qui plombent, en fait, qui maintiennent dans un état qui est inconfortable, qui est même souffrant et douloureux, hein, à force. C'est souffrant et douloureux, vous voyez, sur le pendu, allez, 2 fois. Sur le pendu, sur l'arcane du pendu,
Des deux côtés, vous avez les troncs d'arbres qui symbolisent les lignées, maternelles et paternelles. Et on a toutes les branches qui ont été coupées. Et à l'endroit où ça a été coupé, la couleur rouge, qui est quand même la couleur du sang, vient bien nous indiquer qu'il est question de souffrance. Cet état de maintien dans les conventions familiales ou dans les normes sociétales, parce que plus largement, c'est aussi la société. Et en fait, se contenir, se maintenir dans le moule, bon, à force, on devient une tarte, mais bon, l'idée, c'est ça, c'est d'être, voilà, si on est carré, pourquoi rentrer dans un moule rond, en fait? C'est forcément douloureux aux angles. Parce qu'on va être obligé de rapiécer les angles, enfin, et puis ça ne fonctionne pas, en fait. Donc, il y a vraiment cette notion d'acceptation, d'être qui on est. De s'accepter. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment récurrent depuis plusieurs mois. Et plus on avance et plus c'est là, plus ça se renforce, j'ai envie de dire. Donc, pour ceux qui ont réussi à sortir, qui sont en train de sortir de ça, et Dieu sait que c'est pas facile, on vous encourage, on nous encourage. Allez-y, continuez. C'est le bon chemin pour arriver à l'alignement. Il y a vraiment... c'est ça l'idée. Alors, ça passe aussi par des mots à poser. Puisqu'avec l'impératrice, on est dans... alors, il y a plusieurs choses. Il y a... on est sur la forme de pensée. Comment faire pour sortir de cette situation? Comment faire pour m'accepter? Comment faire pour vivre pleinement ce couple avec cet autre? Donc là, l'impératrice, qui est l'arcane numéro 3, le troisième arcane majeur, dans la série des majeurs, vient nous parler d'expression. Donc, elle est en lien avec le chakra gorge, en lien avec la parole, avec la verbalisation. Alors, c'est évidemment, on est en lien avec la parole, mais l'expression peut aussi passer par autre chose. Le dessin, la peinture, la musique, la cuisine, le jardinage, tout ce que l'on... C'est la créativité aussi, donc tout ce que l'on fait. À partir du moment où on est aligné, ça passe. Il y a cette notion de pouvoir aussi. L'impératrice, elle a du pouvoir, elle est impératrice. Elle n'est pas... c'est l'empereur qui acte ce qu'elle pense, mais elle, en fait, elle pense, elle élabore. Alors, il y en a certains d'entre vous qui seront donc dans la réflexion sur cette période-là. Peut-être que ça va être une poursuite de réflexion, c'est-à-dire que vous avez peut-être déjà entamé une réflexion par rapport à un projet, une envie d'autre chose, un changement de vie. Et là, c'est renforcé. Ça, alors, j'entends, ça se concrétise. Ça se concrétise. Ou ça va pas tarder à se concrétiser. On est sur... oui, c'est ça. Avec la pleine lune, en fait, ça va descendre dans la matière. Puisque la pleine lune fait descendre dans la matière, clairement. Donc, à l'apogée de la pleine lune, ça descend dans la matière. Entre nouvelle lune et pleine lune, ça descend dans la matière. Donc là, vraiment, avec ces énergies de pleine lune, c'est ça. C'est la mise en lumière, c'est j'acte... Alors, on m'envoie autre chose. Alors là, ça va être plus concret pour certains, peut-être. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais, quel que soit le domaine, il y a peut-être quelque chose en lien avec une décision, un contrat, une décision de justice, un contrat, un papier important, un document administratif ou judiciaire ou patrimonial. Il y a une décision qui est prise. Une décision qui est prise par rapport à ça. Et on essaie de faire en sorte que ça se fasse le plus tranquillement possible, avec beaucoup de tempérance, même si c'est compliqué. Mais pour sortir d'une situation, justement, pour sortir d'une période qui a été compliquée, très désagréable à vivre, très inconfortable, on décide de couper, de sortir de ça. Donc il y a vraiment...
Pour certains, ouais, il y a vraiment quelque chose en lien avec la justice. Ouais, et on me dit que, enfin, avec l'arcane du pape, ça peut être, par exemple, un divorce, fin d'une union, ou alors une fin de contrat professionnel, séparation d'avec l'entreprise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, là pour le coup. Bon, ça, voilà, comme je vous dis, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Mais en tout cas, c'est ce que j'entends là au niveau clairaudience. Donc il y a vraiment ouais, quelque chose comme ça qui vient se poser ici. Est-ce qu'il y a autre chose? Je crois pas. Donc du coup, on va passer... Non, non, il n'y a pas. Oui, vous voyez, en dos de deck, il y a la maison Dieu. Donc il y a vraiment un changement là. Hein. Il y a quelque chose qui est déconstruit pour être reconstruit. Quelque chose qui est lâché au profit d'autre chose. Quelque chose de plus juste. Il y a cette explosion qui peut être aussi une explosion de joie. Attention, hein, c'est pas forcément négatif. On n'est pas sur du négatif systématiquement avec la maison Dieu. Ça peut être quelque chose de brutal, mais pas que. Il y a aussi cet aspect sortir justement de cette prison, de cet enfermement. Oui, c'est vraiment ce que j'entends. Cette idée-là, elle est assez forte. On va demander à l'oracle de la triade pour voir s'il y a des messages complémentaires. S'il vous plaît, les amis. Là-haut. Quels sont les messages pour la pleine lune? Olé! Ça fait un peu trop là. Ça fuse. Ça fuse, ça fuse. Alors, oui. Donc, c'est ça. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de... Ce que je vous disais tout à l'heure. Cette nécessité de sortir de ce qui est... regardez, ici. Sortir de ce qui est souffrant. Malgré toutes les résistances et les tentations qu'il peut y avoir, on est vraiment dans une forme de fonctionnement, pas de fonctionnement. On est dans une forme de réflexion. On a encore des doutes. Mais la sagesse est là également. Donc il y a vraiment ce processus. Vous voyez, regardez avec la carte de la mutation ici. Il y a vraiment ce processus de changement qui nous amène à sortir d'un ordre établi, certainement au niveau patriarcal, familial. Alors quand je dis patriarcal, c'est une énergie masculine, paternelle, dirigeante. Ça peut être une énergie dirigeante, ça peut être les injonctions de la famille, de la société. C'est pas forcément juste du côté du père, voyez. C'est tout ce qui est de l'ordre de... D'ailleurs, de l'ordre, voyez, de l'ordre. Non, en fait, il est temps d'en sortir. Avec l'ordre, c'est vraiment cette notion de... Cette carte-là, elle fait écho au jugement, à l'arcane du jugement dans le tarot. Il y a vraiment cette notion d'entendre les messages de l'univers et de sortir de ce qui n'a plus lieu d'être. Vous voyez, avec les deux tombes ici. Il y a vraiment sortir de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est très très important. On était dans une situation compliquée, souffrante, de lutte, de guerre, avec beaucoup de tentations, de difficultés à sortir de cette situation, parce que malgré tout, c'est sécurisant, c'est ce qu'on connaît, etc. Mais là, en fait, il est temps d'en sortir, parce qu'en fait, ça continue, ça fait souffrir. Et il est temps d'en sortir, et donc on est dans cette forme de réflexion, depuis quelque temps déjà. On réfléchit beaucoup depuis quelque temps, parce qu'en fait, les doutes sont toujours là, les doutes, les peurs, peut-être les réflexions de certaines personnes, pas forcément dans une discussion, mais juste comme ça,
voilà, ça peut être quelqu'un qui exprime quelque chose et qui fait qu'on va s'interroger. Mais malgré tout, il y a la transformation. Sortir du cercle, il y a la transformation avec la sagesse, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on a le recul nécessaire pour sortir. On prend le recul nécessaire, on arrive enfin à prendre ce recul pour sortir de tout ce qui est établi et qui nous fatigue et qui nous épuise et qui n'est pas juste, qui n'est pas équilibré. Donc c'est... Vous voyez, en dos de deck avec l'oméga, on a quand même un objectif. Regardez. On a un objectif au niveau de ce qu'on est venu faire ici. Hein. On garde cet objectif en ligne de mire. Et par contre, là j'ai la carte du papyrus qui a sauté également. Donc on vient encore nous parler de communication. Il y a une reprise de communication où on vous incite à ne pas couper la communication avec quelqu'un qui peut vous aider à y voir clair. Ce que j'entends, c'est, regardez, sortir du silence et de l'isolement. Il y a vraiment besoin de se reconnecter à quelqu'un. Ou en tout cas, quelqu'un va nous aider à nous reconnecter à nous-mêmes. L'idée, c'est ça, en fait. Malgré les difficultés, en fait, dans la matière, il y a vraiment cette notion de ne pas couper un lien ou une communication avec quelqu'un. Et il y a un voyage à la clé. Donc, il y a vraiment cette notion de transformation et de transmutation. Ou peut-être des retrouvailles aussi. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne ou retrouver cette personne. C'est assez... ouais. Est-ce qu'il y a autre chose hein, pour venir compléter? Non, je crois pas. Pas avec celui-là en tout cas. Non. Non. Ouais, voyez, regardez. Sortir de la notion de sacrifice en dos de deck. Hein. On est vraiment sur cette fin de cycle là. Hein. C'est important d'en sortir. Parce que si on n'en sort pas, en fait, on repart pour un cycle et c'est pas ça qui est prévu. Hein, parce que l'ordre divin n'a pas prévu ça. Le timing divin n'a pas... Voyez, regardez avec la justice et l'ordre ici. C'est pas ce qui est prévu par le timing divin en fait. Hein. Donc ça risque d'être compliqué encore. Hein, si jamais on se maintient dans un état d'être qui n'a plus lieu d'être justement. Plus concrètement, plus concrètement, je vais demander Olé. Ici, quels sont les messages? Donc ça, c'est l'oracle de mon amie Lorraine Vigo, qui est une super médium, qui a créé un petit oracle sympathique, très puissant, que j'aime beaucoup. Olé. Ça fait un peu trop les amis là. Tac. Alors, est-ce qu'il y en a une autre? Non. Alors, vous voyez, à la coupe, on vous parle. Oui, c'est ça. Alors, je vous parlais d'un divorce, d'un amour superficiel et d'une rencontre et d'un rendez-vous. Il y a comme cette... Alors là, on est peut-être encore dans une triangulaire. Mais du coup, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au contrat, signer ou sortir d'un contrat, sortir d'une union, voilà, il y a peut-être quelque chose en lien avec une séparation, sortir d'un couple dans lequel on est installé depuis longtemps, ce qui pourrait rejoindre le pendu ici, et accepter la rencontre avec cet autre qui nous fait vibrer. Oui, regardez. Ici, on a la carte du divorce, hein, donc ça vient bien confirmer. On vous demande de lâcher prise, de vous ancrer, de rentrer, enfin vraiment de vous... Comment dire, avec la carte de la spiritualité, il y a vraiment cette notion de reconnexion à soi en fait. Sortir du matériel traumatique et accepter... Alors j'entends l'amour divin. Donc là on est vraiment sur un cas particulier d'amour, de relation sentimentale. Hein. Il y a quelqu'un qui est bloqué avec
avec une énergie tierce et qui n'arrive pas à s'en sortir. En tout cas, sur la période de l'été ici, il y a des choses qui vont bouger. Donc ça, c'est pareil. Alors là, pour le coup, on est sur quelque chose de très particulier. Ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais ouais, l'idée, c'est ça. Vous voyez, amour superficiel, séparation et acceptation d'une rencontre et d'un rendez-vous avec cet autre. Il y a vraiment besoin de lâcher prise sur certaines choses. Hein. Vous voyez, en dos de deck, ici, il y a le lâcher prise. Donc... Alors, à qui je vais demander petits oracles messagers. Je vais demander à l'oracle égyptienne d'Isis, parce que celui-là, il m'a appelé direct. Donc, on va y aller. Allez, s'il te plaît, quel est le message? Fertilité et création. Ouais, et puis en dos de deck, on a quand même alchimie et création, hein, vous voyez, donc comment vous dire, fertilité, créativité, pardon, alchimie, fertilité et alchimie, c'est, pardon du peu, hein. Donc on est sur la lame 21 et la lame 28, donc il y a vraiment, avec Ptah, on est sur la 28, donc ça fait 10, on est sur une fin du cycle et accepter un renouveau, il y a quelque chose de l'ordre de la transformation forcément, hein, au niveau alchimique. Et c'est ce qui aussi apparaît dans la roue de fortune ici. Hein. Cet aspect, cette notion d'alchimie, de transformation, de transmutation même en fait. Oui, c'est ça. C'est très très alchimique. Par fusion. C'est une transformation par fusion qui est très puissante en fait. C'est ce que j'entends. Donc là, on est avec ta, c'est ça. Hein. Et avec mine, fertilité et création, on est sur la 21e lame. Donc, c'est le monde qui est là. Donc, c'est rigolo, hein, sortir du cycle et rentrer... comment dire? En terminer avec un cycle, avec un pan de vie, avec un chapitre de vie qui a été utile, mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et voyez, regardez, derrière, en dos de deck, on a le pouvoir créateur du soleil. Donc, le soleil qui est là, hein. Créateur du soleil, l'alignement, le rayonnement, donc le soleil c'est aussi l'aspect gémellaire, le lien d'âme, la réalisation, donc c'est intéressant ces messages là du coup, hein. Je sais plus trop où les mettre, mais c'est très intéressant de voir que si on est dans l'acceptation, par la création, la créativité alchimique et fertile, on arrive à un rayonnement qui est juste extraordinaire en fait. Hein. Réalisation, rayonnement de soi. Waouh! C'est puissant le message de l'Égypte. Hein. Je vais demander message de guérison de l'Égypte ancienne, puisque quitte à être dans l'Égypte, hein, excusez-moi du peu, mais on va y aller. De toute façon, ça résonne. Ben voilà. Donc on a la saison à quête, la plénitude. C'est la saison de l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Vous voyez, on est dans ça. Hein. Cette notion de renouveau encore, de fertilité, de renaissance. Le Dieu de la terre, à travers mes créations, les plantes et les pierres, je t'offre mon aide pour guérir, grandir, développer le sacré en toi. Donc là, c'est pareil. On parlait d'ancrage tout à l'heure. La connexion à la nature va vous aider. Est-ce qu'il y en a une autre? Oui, il y en a une autre qui est là. La fécondité. Collier de perles porté par Hathor, j'apporte la fécondité et la protection. Je suis là pour t'accompagner dans toutes tes créations. Bon, je sais pas, mais si vous aimez fabriquer, créer, projeter, mettre en place des projets, imaginer des projets, ben en fait, allez-y, parce que là, clairement... le message de l'Égypte ancienne, c'est ça. Hein. Créativité, alchimie, fertilité, renouveau. Waouh! C'est chouette parce que malgré les énergies fluctuantes et difficiles à vivre, c'est ça. Hein. Connectez-vous à votre créativité, ça vous aidera en fait. Recentrez-vous sur ça. Et comme elles sont belles ces cartes. Waouh! Oh, j'adore celle-là, elle est magnifique.
Alors, on vous dit en dos de deck que Mout, la déesse vautour, en elle réside toute la sagesse du féminin accumulée depuis les débuts de l'humanité. On vous demande de l'invoquer si vous souhaitez un conseil, puis guettez les réponses qu'elle envoie à travers les synchronicités. Donc voilà ce que je vous disais aussi, c'est ce qui revient aussi dans toutes les petites guidances que je fais sur les réseaux sociaux chaque semaine. Ce qui ressort, c'est ça. C'est cette nécessité d'être attentif aux signes, parce qu'il y a énormément de signes et de synchronicité en fait. Faites attention à votre intuition. D'ailleurs, je vais demander au petit oracle de l'intuition. On vous demande d'être attentif à votre intuition. Et on vous demande d'être attentif aux signes et aux signes et aux synchronicités. Quel est le message, s'il vous plaît? Oh, il y en a plein. Alors, voyons. Pardon. Tiens. Il y a celui-là qui est... Ça, c'est intéressant. Le jeu de loi à la recherche du succès. Il y a une autre carte de l'Égypte qui est tombée. Chacun a son propre rythme et sa façon particulière de réussir. Observe le chemin parcouru et garde ton attention fixée sur ce qui est vraiment important pour toi. Vous voyez, c'est ça. Recentrez-vous sur vous, malgré... gardez en ligne de mire votre objectif. Avancez, allez-y. Ne procrastinez pas, mais ne vous mettez pas à décupler des efforts qui vont vous épuiser. C'est vraiment la question de la mesure avec tempérance qui est sortie en début de jeu. La mesure est importante. Attention à la démesure. L'équilibre. Voilà, l'équilibre de la justice, l'alignement avec la force, le centrage. Enfin, c'est vraiment ça qui ressort aujourd'hui. C'est très intéressant vraiment de voir comment ça se rejoint. Il y a plein de petites choses, mais ça se rejoint et c'est complémentaire. Donc du coup, le petit oracle des guidances étoilées nous demande d'être dans la gratitude. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ce que je vous disais au début ici, là, avec cette carte-là. La position de cette femme qui est dans la réceptivité, dans la gratitude de ce qu'elle reçoit, ce à quoi elle reconnecte. Malgré le tumulte qu'il peut y avoir autour, elle se connecte à ces petites choses qui la nourrissent en fait, un petit peu partout. Un petit peu comme... vous savez, c'est un petit peu comme quand la nuit tombe et que les étoiles dans le ciel apparaissent une à une. Et l'idée, c'est ça en fait. C'est vous nourrir de ces petits points lumineux et d'être dans la gratitude par rapport à ça. Parce que c'est ce qui amène l'abondance et c'est ce qui va vous nourrir. On vous demande de garder la foi. Une confiance absolue est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Ne partiez pas avant l'arrivée en fait. On vous demande aussi de faire preuve de justesse et de bienveillance envers vous-même. Une difficulté est un enseignement. Elle t'amène à trouver la réponse en toi. Permets-toi d'accueillir ce message et tout s'arrange d'une manière parfaite. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, malgré tout le tumulte qui se passe en ce moment, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile, gardez à l'esprit toutes les petites lumières qui viennent jusqu'à vous, en fait. Toutes les petites choses qui viennent et qui vous nourrissent et qui vous font du bien. Même si c'est tout petit, c'est pas grave. L'accumulation de toutes ces petites choses, au final... va venir contrebalancer la difficulté que vous pouvez ressentir en ce moment. On vous demande également d'être attentif à vos rencontres. Une personne placée sur votre chemin va vous ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à votre concrétisation personnelle. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure aussi. Il y a un besoin de ne pas vous couper d'une personne que vous allez rencontrer ou quelqu'un du passé ou quelqu'un du présent. Mais en tout cas, ne pas vous en couper. Être dans la communication. Pardon, c'était le petit oracle de l'intuition, ces messages-là. Et maintenant, je vais demander au petit oracle des guidances étoilées. Pour venir compléter, s'il vous plaît, pour la pleine lune du 3 juillet.
Est-ce qu'il y a un message? Ou il n'y en a pas? Si, il y en a normalement. Allez, ça y est. Hop. La force, tu es bien plus fort que tu ne l'imagines, alors pleure, crie si tu en as envie, mais relève-toi. Ne pas perdre confiance. Prends des distances avec tout ce qui te fait du mal, avec tout ce qui te perturbe et ce qui te fait souffrir. Ne doute pas, ne te questionne pas. Pars maintenant. Il est important, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, avec la roue de fortune, avec l'aspect karmique, justice et divine, il est important de couper avec ce qui n'a plus lieu d'être. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. La loi d'attraction, envoie du positif et tu recevras du positif, envoie du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Donc, restez toujours alignés. Le chemin étoilé, ici, au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Vous voyez, encore la question du choix qui ressort. Hein. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Hein. Je ne sais pas si pour certains ont fait un choix, peut-être un mauvais choix. Vous pouvez encore changer la situation. Ceux qui n'arrivent pas à se décider, il est temps en fait. Ce choix s'impose. Au plus profond de toi, tu connais déjà la réponse face à ce choix qui s'impose. Ce n'est peut-être pas le chemin le plus facile, mais choisis le chemin étoilé, celui qui te permettra de grandir et de t'épanouir. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Sortir du familial, sortir du conventionnel, sortir des injonctions de l'entourage, de la famille, de la société. Se choisir soi, même si ce n'est pas conventionnel. C'est exactement ce que je vous dis au début de la guidance. C'est quand même... Waouh. Et il y en a un autre là qui est tombé. Le masculin sacré. Ah, alors ça c'est pour... c'est pour les hommes qui écouteraient cette guidance et qui ne sont pas alignés avec eux-mêmes. Donc ça rejoint ce que je disais juste avant. Donc ce message est pour eux. Et ce message est également pour les femmes qui sont en déséquilibre au niveau de leur polarité intérieure et qui sont trop dans leur yin. On leur demande de travailler leur énergie yang, donc du masculin, l'action, la prise de décision, etc. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance, à la détermination et au pouvoir. Donc, tout est dit en fait, hein, j'ai envie de vous dire. Fallait rester jusqu'à la fin parce qu'il y a eu des messages jusqu'à la fin. C'est une dinguerie, comme dirait mon fils. Donc, je vais m'arrêter là pour cette guidance de pleine lune. J'espère qu'elle vous aura éclairé, qu'elle vous aura orienté, qu'elle vous aura guidé. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette vidéo. Si vous la partagez, ça peut aider d'autres personnes de votre entourage sans que vous le sachiez. Si vous likez, ça m'aide à faire à booster l'algorithme et à faire connaître la chaîne. Je vous rappelle, parce que ça je ne l'ai pas dit du coup en début de guidance, mais je vous rappelle que ces guidances que je fais sont des guidances générales, intemporelles la plupart du temps aussi. Donc elles sont générales, ne prenez que ceux qui vous parlent. Si vous souhaitez une guidance individuelle, je vous mets en dessous tous les liens pour pouvoir me contacter si vous le souhaitez. Ainsi que les liens de mes réseaux sociaux si vous souhaitez me suivre sur les autres réseaux. Je vous souhaite, les amis, une belle phase de pleine lune. Prenez bien soin de vous. Sur tous les plans, c'est important. Et je vous dis à très vite pour d'autres guidances.